Sous le drapeau tricolore, la France prône la liberté, mais ses colonies connaissent une autre réalité. Dans les années 1790, à Saint-Domingue, la terreur est utilisée pour réprimer les révoltes d'esclaves. Cette violence systématique, justifiée par la nécessité révolutionnaire, devient un laboratoire pour des méthodes qui influenceront l'histoire de France. Dans les colonies, la terreur est méthodique. Des décrets de 1784 autorisent les exécutions massives et la guillotine pour maintenir l'ordre. Les rapports des officiers, comme Leclerc à Saint-Domingue, décrivent ces pratiques comme des expériences nécessaires. Ces méthodes, testées sur les esclaves, deviennent un prototype pour la répression politique. Les gouverneurs coloniaux, comme Leclerc, sont les premiers à appliquer ces méthodes. Leurs lettres révèlent une froide logique. Il faut terrifier pour civiliser. Les soldats, formés dans les colonies, deviennent les exécuteurs de cette politique. Leur expérience outre-mer influence directement les techniques utilisées plus tard en métropole. Pendant la Révolution française, les mêmes méthodes sont employées à Paris. La guillotine, utilisée d'abord dans les colonies, devient l'outil de la terreur révolutionnaire. Robespierre reprend les termes des rapports coloniaux. Il faut terrifier les ennemis du peuple. La violence coloniale inspire ainsi la répression politique en métropole. Aujourd'hui, cette histoire reste largement occultée. Les lois d'exception, testées dans les colonies, continuent d'influencer les politiques répressives. Pourtant, peu de monuments rappellent ces crimes. La mémoire nationale préfère oublier que la terreur est née sous le soleil des colonies avant d'arriver en Europe.